Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD, la honte. La honte. La honte sur le CNRD. Dans sa Kourouma, c'est le document de l'avant-projet. L'avant-projet. L'avant-projet de la Constitution. L'avant-projet de la Constitution. L'avant-projet de la Constitution. L'avant-projet de la Constitution. Vous avez mis ça à la disposition de tous les Guinéens. Nous avons lu, vous avez parlé de vulgarisation de l'avant-projet, le document, les gens l'ont téléchargé. Donc, dans sa Kourouma, avec le CNRD, CNRD, vous faites pitié, hein? Vous faites vraiment pitié. C'est vous qui avez dit que vous allez donner la démocratie aux Guinéens. C'est vous qui avez dit que vous allez donner la démocratie aux Guinéens. Vous allez donner la démocratie aux Guinéens. Et aujourd'hui, le CNRD, c'est vous qui êtes en train de... Voilà, c'est vous qui êtes en train d'enterrer la démocratie. Vous êtes en train d'enterrer la démocratie. C'est-à-dire, nous allons prévenir toutes les personnes qui soutiennent cette transition. Ou alors, sachez que demain, vous allez faire la prison. Sachez que vous allez faire la prison. Ça, je vous le dis. Hein. Sachez que demain, vous allez faire la prison. Ça, je vous le dis. Préparez-vous. Vous allez faire, voilà. Vous allez faire la prison demain. Attendez, Danka Dindenabe, Sunkurumba. Voilà, moi je ne vais même pas te dire voilà. Donc, vous avez donné l'avant-projet aux Guinéens de consulter, d'analyser. Et d'après vous, les Guinéens ont validé ça. Mais ceux que dans ça et le CNRD sont allés mettre dedans, parce que Mamadi, comme je vous ai dit, c'est un bandit. Parce que Mamadi est conscient qu'il va partir. Parce que Mamadi sait qu'il va partir un jour. Mamadi, il va quitter le pouvoir. Il sait qu'il va quitter le pouvoir. Il sait qu'il va quitter le pouvoir. Donc, il est conscient de ça. Minute. Donc, Mamadi sait que le 5 septembre, ce qu'il a fait aux Guinéens, il est conscient que s'il laisse le pouvoir, ce n'est même pas les 14 ans là, 2 fois 7, 14. Mamadi, il sait qu'il est jeune, qu'il va partir en prison. Donc c'est pourquoi il veut compromettre l'avenir de tout le monde à cause de son intérêt personnel. La nouvelle constitution pour valider le mandat illimité. Les députés, les soi-disant députés du CNT, ce n'est pas des élus du peuple. Ils n'ont pas été votés. Ils ont été choisis par Mamadi Doumbouya. Mamadi, je t'ai déjà dit, Agne Loma Konoli l'a dit. CNRD, Agne Loma Konoli là, c'est question de temps seulement. Ça, il faut mettre en tête. Ne vous fatiguez même pas. Mais je profite pour alerter tous les bons militaires. Nous savions qu'aujourd'hui, vous les militaires, vous qui avez reçu la formation, vous qui n'avez pas triché, vous qui avez choisi de servir la patrie, je sais qu'aujourd'hui vous avez tous mal. Mais c'est ensemble que nous pourrons faire partie de ces bandits-là. L'armée républicaine, comme je l'ai dit, il est temps de vous lever, l'armée républicaine, pour mettre fin à ce désordre que Mamadi Doumbouya. Vous savez, c'est lui seul. Aujourd'hui, si Mamadi tombe, le mal est fini. Mais tant que vous l'accompagnez, il aura plus de problèmes. Regardez les prisons, le nombre de prisons qu'ils ont eu à construire en un temps record.
Imaginez les prisons là, si c'était les salles de classe. Imaginez les prisons là, si c'était des centres de santé. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que oui, les Guinéens diront non à Mamadi Doumbouya. Vous avez fait partie le président Alpha Condé qu'au nom du 3e mandat, c'est-à-dire un président ne doit pas dépasser 2 mandats. Et toi, le bandit aujourd'hui, qui ne devait pas être candidat, tu dis mandat illimité. Pourtant, tu appartenais au pouvoir d'Alpha Condé. Pourquoi tu n'as pas laissé le président Alpha Condé alors? Si toi, tu votes pour le mandat illimité, pourquoi tu as fait le coup d'État? Mais la famille, c'est la question que, en tout cas, tout bon Guinéen, en tout cas, tout bon croyant, doit se poser la question. Pourquoi enlever le président Alpha Condé qu'au 3e mandat, et toi, le putschiste, tu viens t'arrêter devant nous, tu fais voter des lois pour dire que voilà, le président qui vient, il peut rester autant d'années qu'il veut. Vous ne voyez pas que ça, il y a l'incompréhension? Si ce n'est pas l'acte des bandits, ça, si ce n'est pas l'action des bandits, ça, est-ce qu'on peut comprendre ça? Vous avez dit que vous allez organiser des élections et foutre le camp. Et vous prenez le pays en otage, en train d'acheter des maisons pour donner à des petites filles, en train de donner à des personnes qui ne représentent rien pour le pays. Pas des chercheurs, pas des enseignants. Et aujourd'hui, les enseignants contractuels, on parle de plus de 15 000 enseignants contractuels aujourd'hui, sans salaire. Même les examens aujourd'hui. Même payer les primes des examens, ils sont incapables de le faire. La banque centrale aujourd'hui, le trésor, il n'y a presque rien par la politique de ces incompétents. Je vous ai dit, vous êtes en train de vous fatiguer. Hein. Vous êtes en train de vous fatiguer. Les Guinéens, comme je vous ai montré, Mohamed Komala, c'est vous qui pensez qu'il n'y a pas d'armée. Je vous ai dit le jour du coup d'État, Mamadi Doumbouya, ils avaient tous trompé le président Alpha Condé. Moi, je vous dis, j'ai confiance à notre armée. J'ai confiance aux éléments des forces spéciales, j'ai confiance à l'armée régulière, j'ai confiance aux gendarmes patriotes, j'ai confiance aux soldats patriotes. C'est vous qui pensez que non, Mamadi ne contrôle rien du tout. Je vous dis, Mamadi, aujourd'hui, son pouvoir est suspendu. Ça, je vous dis. Nous attendons seulement le déclic. C'est question de temps seulement. Le jour que les soldats, là, les patriotes, là, ils vont décider. Vous savez, même eux-mêmes, leur avenir est compromis à cause de Mamadi. Parce que le mal aujourd'hui, nous savons tous comment Sadiba est parti. Le 5 septembre, ceux qui sont morts. Et l'économie guinéenne, comment ils ont délapidé nos richesses. Mamadi est venu. Ils ont retiré les biens des anciens dignitaires. Même les véhicules des femmes des anciens dignitaires. Ils ont tout retiré. Vous savez, ça c'était devant tout le monde ici. Vous avez retiré les biens des anciens dignitaires, leurs véhicules, les véhicules de leurs femmes. Et aujourd'hui, c'est le putschiste Mamadi Doumbouya qui est en train de prendre l'argent du contribuable, l'argent qu'on devait prendre pour construire des écoles, pour faire des routes, pour faire des infrastructures dans le pays. Mais pour vous dire que c'est des bons à rien, ils sont en train de prendre l'argent là. On humilie les docteurs Kassoli, les Damaro, les docteurs Diané sont en prison que pour détournement. Et les bandits aujourd'hui à ciel ouvert devant tout le monde. Ceux qui reçoivent ces biens-là, eux, ils publient devant tout le monde. Donc, est-ce que, voilà, ce que Mamadi avait dit hier concernant les détournements, la gabégie, qu'est-ce que lui il fait avec l'argent du contribuable guinéen? Hein? Des blogueuses, insultologues, des voleuses, des gens qui ne, ça dit sans repère. On leur donne des voitures aujourd'hui, des maisons. Et vous trouvez ça normal dans un pays, pendant que les enseignants contractuels sont en train de crever de faim, pendant que les autres sont en prison que pour détournement. Moi, je vous ai dit, Mamadi est un bandit. Ceux qui ne veulent pas entendre, Wallah, Mamadi est un bandit. Non, là, Mamadi est bandit. Doumbouya est gangster. Kambrimba, Viafola, où est Mamadi? Moi, je vous ai dit, quand j'ai contacté Mamadi, je pensais que c'est quelqu'un, peut-être c'était son entourage. C'est pourquoi moi, je vais approcher, lui parler, lui guider. Mais j'ai compris que Mamadi Doumbouya, non, il ne va pas changer. Et j'ai compris qu'il est condamné. Mamadi est condamné. Il se dit que s'il quitte le pouvoir, c'est fini pour lui. Donc, le mieux pour lui, c'est de se maintenir.
le mieux pour lui, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est de se maintenir au pouvoir. C'est de se maintenir au pouvoir. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il est condamné. Et il faut d'autres militaires pour le dégager. Il faut d'autres militaires pour l'attacher. Sinon, Mamadi n'ira. Ça dit, la Guinée n'aura pas de liberté. La Guinée n'aura pas la prospérité. Il faut que Mamadi parte. Il faut que Mamadi parte. C'est ça la vérité. Et je sais que vous, les militaires, là, vous êtes nombreux. Hein? Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux là-bas. Vous êtes très nombreux là-bas. Donc, vous êtes nombreux là-bas. Vous êtes nombreux là-bas. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, on dira que c'est vous. Vous, les commandants, là, vous qui êtes là-bas, vous n'avez rien à voir avec les enlèvements, les kidnappings. Vous n'avez rien à voir avec ça. Vous n'avez rien à voir avec ça. Mais si vous êtes assis, demain, on dit le procès du CNRD, vous allez tous souffrir. Pourtant, vous n'avez rien à voir avec ces gens-là. Pourtant, vous n'avez rien à voir avec les enlèvements de Founike Mangi, Bilo, Habib Marwan. Hein? Toutes ces personnes-là, vous n'avez rien à voir dedans. Donc, c'est à vous de comprendre. Hein? C'est à vous de comprendre. Mais si vous voulez vous asseoir, si vous voulez vous asseoir, hein? Et faire le semblant, la situation du pays aujourd'hui, vous voyez cela. Donc, on vous dit de vous lever. Maintenant, on continue avec Baouri. Vous savez, Baouri me fait pitié aujourd'hui. Dieu merci que M. Mohamed Beavogui, hein? M. Mohamed Beavogui a démissionné. Voici des vrais cadres. Le premier ministre qui était là, avant Gomou, M. Mohamed Beavogui avait compris qu'il ne pouvait pas travailler avec les guignols comme les Amara, des guignols comme Djiba Diakité. Donc, il a pris la tangente, il est parti. Aujourd'hui, il travaille pour les ONG à l'étranger. Voici des vrais cadres. Mais Baouri, c'est le béni oui-oui. Baouri, aujourd'hui aussi, est condamné. Baouri ne peut pas démissionner. Vous avez vu le cas de Maître Traoré. C'est-à-dire, ils n'ont même pas eu honte de kidnapper le monsieur, le tabasser et après le menacer. Qu'est-ce qu'il est le seul Guinéen pour démissionner? C'est-à-dire, celui qui démissionne aujourd'hui en Guinée, malgré que vous n'avez pas volé les voyous du CNRD, ils vont l'accuser et ils vont te mettre en prison, te torturer. Ce n'est pas pour rien, les bandits, là, les gangsters, là, tous les passeports des ministres sont saisis. Tous les passeports des directeurs. Vous n'allez pas voir au Burkina. Vous n'allez pas voir ça au Mali. Vous n'allez pas voir ça au Gabon. Vous n'allez pas voir ça au Niger. C'est parce que le CNRD, c'est des bandits. Demandez les ministres du CNRD. Tous ceux qui sortent là, il faut aller dire, ah patron, je dois sortir. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que non. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. Ça, c'est les marques, les signes de la dictature. Ça dit saisir les passeports des gens. Ça dit personne ne doit sortir. Donc, vous, les soldats patriotes, la balle est dans votre camp. Je vous ai dit ces deux choses qui feront partie de Mamadi Doumbouya. Pour ceux qui me suivent, je vous ai toujours dit ça. L'action militaire, le soulèvement populaire. Vous savez, le soulèvement populaire, ça fait 75% de la force. Et maintenant, les militaires viennent accompagner ça maintenant. C'est comme ça. Ça dit, si le peuple se lève aujourd'hui, c'est fini pour Mamadi. L'armée va dire, on ne va pas tirer sur le peuple. Donc, le peuple représente beaucoup. Mais, l'armée aussi peut changer la donne. L'armée représente 100% aussi. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'attendre le peuple. On n'a pas besoin de voir des Guinéens à terre. Vous, déjà, vous savez, Mamadi a menti devant tout le monde. Il a enlevé le président Fakonde. Notre armée n'est pas habituée au coup d'État. De l'indépendance. Mais c'est Mamadi. Le vrai coup d'État, c'est Mamadi. Les Lansana Conté, c'est après la mort de feu général, c'est après la mort de feu président Ahmed Sékou Touré que le feu général Lansana Conté avait pris le pouvoir.
jusqu'à les dadis sont venus. Les dadis n'ont pas renversé Lansana Conté. Ils ont attendu après la mort. On peut dire que ça, c'était une tradition pour l'armée. Mais la barbarie, la violence, les kidnappings, les enlèvements, c'est qui? Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Une honte. Donc, vous, les vrais soldats, les patriotes, vous pouvez changer la donne. Mamadi n'est rien. Les éléments des forces spéciales, je vous ai dit, ne pensez pas qu'aujourd'hui. Regardez hein, vos primes avant et aujourd'hui. L'argent qu'on vous donnait au départ, parce qu'ils ont trouvé de l'argent à Condé avec. Bon, désolé pour des problèmes techniques. Nous étions, voilà, le live était coupé. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, mettez de cœur.